Quand un ferrovipote se met au service de sa passion, le train modélisme, ça donne quelque chose d'exceptionnel. Partons de suite à la rencontre de GG, un super modéliste. C'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Quel plaisir de vous retrouver en 2022 pour toujours connaître et aller à la rencontre de passionnés de trains miniatures. Notre passion, votre passion, le train modélisme ferroviaire. Et ça fait plaisir. On a rencontré des super talents de tout niveau, qu'ils soient débutants, intermédiaires et confirmés. Le principal, c'est de se faire plaisir, comme je le rappelle et comme je le dis assez souvent, ainsi qu'à travers vous-même, vous le dites également. On a terminé ensemble cette année 2021 avec le calendrier de l'Avent et je vous propose d'embarquer maintenant avec des nouveaux reportages inédits dans cette deuxième partie de la saison 2 qui démarre maintenant en 2022. Pour ce faire, rappelez-vous, lors du calendrier de l'Avent, nous étions partis à la pré-rencontre de Gérard du réseau 3G et justement on avait eu un petit goût, un petit aperçu de son réseau et comme vous aviez pu voir, il était vraiment sympathique à regarder. Mais moi justement aujourd'hui, je viens par ce reportage vous présenter GG et son travail. Il va nous expliquer sa vision du modélisme ferroviaire par lui-même et justement nous présenter l'état de son réseau. Mais avant tout ça, GG, justement, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et surtout également comment en es-tu arrivé à commencer le modélisme ferroviaire? Allez, on t'écoute, c'est à toi. Bonjour Loïc, bonjour à tous les fidèles abonnés à la chaîne LF Modéliste. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter mon petit réseau. On va partager ensemble ce moment. Et je te remercie Loïc, franchement, de pouvoir me donner la parole. Donc, je me présente, je m'appelle Gérard. Je suis plus connu sur le net en tapant Réseau 3 GG. Là, vous tomberez sur un blog avec plus de 6000 articles. Et donc, j'ai commencé le train en 1985 dans un appartement, un 4 pièces. Et j'avais un petit local de 2,25 m sur 1,75 m. Ça fait beaucoup de courbes et pas beaucoup de lignes droites. Qui me permettait donc de faire rouler un train, mais de le faire rouler sommairement. C'est-à-dire, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas d'électrification des aiguillages, et il n'y avait pas d'éclairage dans les maisons, donc c'était réduit à la plus simple expression. Ce réseau marchait très bien, je l'ai conservé 2 ans, jusqu'au moment où j'ai déménagé pour aller dans un pavillon. Dans ce pavillon, c'était donc en 1989, là il a été monté ce réseau plus grand en disons 3-4 mois de temps. Il n'a jamais été terminé pour la simple et bonne raison que les murs du pavillon étaient en meulière, la poussière tombait de partout. La porte sur l'extérieur fermait mal, laissait rentrer l'humidité, laissait passer le vent. Tant et si bien que très vite les rails se sont encrassés. Quand on posait une locomotive toute neuve sur un coupon de voie de 3-4 mètres, elle n'allait pas plus loin, elle s'arrêtait. Les roues complètement sales, il y avait un mauvais contact. Et là aussi sur ce réseau, pas de canton monté, pas de signalisation, pas d'aiguillage électrifié. Donc au bout d'1 an, 1 an et demi, stop, il y en a assez, et je me suis débarrassé de ce réseau. Ensuite, nous avons repris le train en 1989, on est passé en 2006. Là en 2006, j'ai trouvé un beau local dans le sous-sol du pavillon précédent. Et là, on a remonté un train sur une dizaine d'années. Alors là, on peut dire que ce réseau, il était abouti. Et c'est ce fameux réseau que vous pouvez retrouver sur le blog dont je vous ai donné le lien sur le net.
Là, ce réseau, il avait demandé plus de 6 mois de préparation pour les plans et il m'a donné pleine satisfaction parce que tout fonctionnait bien, même si on peut le classer, un peu comme celui-là, dans la catégorie réseau spaghetti. Alors, il y avait beaucoup de tunnels, un peu comme là. Vous verrez sur le blog, et ce réseau m'a donné bien des satisfactions. Sauf que là, encore une fois, il a fallu déménager pour arriver ici, donc en 2019. Ce réseau a été monté pendant la crise du coronavirus, ce qui n'a pas été simple. Je n'ai plus de commerçants à proximité de la maison, impossibilité de trouver du matériel, impossibilité de se faire livrer, tant et si bien que ce réseau a été remonté avec le matériel ancien, tout d'occasion. Mais nous allons voir que finalement, ça se passe pas trop mal. Voilà. Merci GG de t'être présenté pour ceux qui ne te connaissaient pas. Et maintenant, justement, on va rentrer dans le vif du sujet et surtout de nous parler à quelle échelle, justement, ton réseau et justement, également, peux-tu nous en faire une petite visite de celui-ci et nous en parler également de quelques spécificités techniques. On t'écoute, c'est pour toi GG, tu as la parole. Loïc, tu me demandes les spécificités du réseau. Bien, comme on le voit, c'est un réseau au 1,87e, parce que c'est quand même ce qui permet de mieux voir les détails. Moi, j'aime bien voir les tampons, les attelages, les personnages. Et j'ai choisi, par simplicité, j'essaye toujours de faire au plus simple, parce que le bricolage n'est pas mon fort, j'ai choisi le rail avec ballast. Ça a plein d'avantages, le rail avec ballast. Ça permet, si vous voulez rectifier un tronçon, un endroit ou un autre, on enlève les vis, qui d'ailleurs ne servent plus à rien une fois que c'est pris dans le flocage. On passe une spatule sous le rail, on gratte un peu, on change les coupons de voie ou les aiguillages défectueux, on remet tout en place ou on change de tracé éventuellement, et ensuite, on refait du flocage. Ça, le rail avec ballast, c'est top. C'est solide. Et en plus, je sais qu'ils sont un peu gros, qu'ils ne représentent pas ce qui existe en France, mais c'est un rail qui est solide, bon conducteur, qui ne s'encrasse pas. Je nettoie pratiquement jamais mon réseau. Et tout se passe bien comme ça. J'utilise le bloc de la même marque, on va quand même le dire, parce que c'est bien dommage que cette marque-là ait tendance à disparaître. J'utilise les blocs Fleischmann, ce qui me permet de faire tourner en même temps au maximum 9 trains. Il en tourne 6 sur la voie la plus longue, 3 sur une autre. Voilà. Et ça me donne comme ça satisfaction. Les spécificités du réseau. Alors ce que j'ai tenu à faire, ce que j'avais pas sur les autres, c'est une voie sans issue où les trains rentrent et repartent. Mais chacun sait que ces fameux trains, lorsqu'ils arrivent au terminus, la loco se trouve en avant vers les butoirs, le heurtoir, on va dire, et à ce moment-là, pour le faire repartir, il ne peut repartir qu'en marche arrière. Or, j'ai imaginé un petit stratagème, une sorte de boucle de retour qui permet de refaire sortir le train, de le représenter en gare terminus, locaux, prêts à rouler. Merci infiniment GG pour justement nous avoir donné quelques spécificités techniques de ton réseau. Mais quelque chose m'interpelle. Ce va-et-vient dont tu nous parles justement, peux-tu nous en parler un petit peu plus? Allez, montre-nous un petit peu ce fonctionnement, ça m'interpelle. Et je suis sûr que la communauté également. Allez, c'est à toi. Donc, nous avons notre train qui se présente en gare terminus.
Voilà, il marque l'arrêt. On ouvre l'aiguillage de sortie. Le train repart dans l'autre sens. Alors j'en profite pendant que le train fait son petit tour tranquille de vous expliquer pourquoi ici a été choisi l'analogique. Eh bien tout simplement parce que je préfère faire rouler des petits trains, les regarder évoluer sur un réseau, que de passer mon temps derrière un PC. Voilà, je fais du train, je ne fais pas d'informatique. Domaine où d'ailleurs je suis très mauvais. Et là, le but du jeu, c'est de faire un réseau simple et facile à utiliser. Je n'ai pas trop de compétences non plus au niveau électrique, donc on a fait au plus facile. Donc voilà, le train il est reparti, il a fait un demi-tour sous le réseau et maintenant il se présente dans l'autre sens. Voilà. Et la machine là est prête à prendre le circuit normal que nous connaissons. Voilà qui est donc plus clair, merci. Dis-moi GG, apparemment tu aurais sur ton réseau des mises en situation réelles d'animation sur celui-ci. Fais-nous-en un petit peu la démonstration. Allez, on voit ça ensemble. Alors Loïc, une autre particularité que tu pourras présenter à tous les abonnés de ta chaîne, c'est mon usine fonctionnelle. Cette grosse maquette là, eh bien à l'intérieur a été installé un tapis roulant de la marque Faller. Nous allons voir plus près. Approche la caméra Loïc. Alors ici, à l'intérieur, un réservoir qui contient le gravier. Petite précision, le gravier a été soigneusement étudié, choisi au niveau granulage, de façon que s'il est trop fin, ça coince, ça passe entre les bandes de caoutchouc et ça vient bloquer le mécanisme. Et il faut aussi qu'il soit assez gros parce que nous allons voir, quand il s'agit de déverser le contenu des trémies sous la maquette spécifique pour le déchargement, si le gravier est trop fin, la trémie bascule mais le gravier reste dedans. J'avais essayé avec du charbon mais ça n'a pas fonctionné. On voit encore un peu plus près. Il faut zoomer là maintenant. Zoom, zoom. Alors, on met en route le tapis. Comme vous voyez, ça se remplit doucement. On peut avancer en même temps légèrement la machine. Ça se déverse tranquillement à l'intérieur de la trémie. Et à un moment donné, on stoppe. On passe à la suivante. Voilà, on remet en route. Tout se passe normalement. Et ainsi de suite, on va remplir les 7 trémies que nous avons à disposition. Voilà. Je vais avancer encore un petit peu. On va remettre en route. Ah, c'est un peu un jeu de patience. Voici. Donc, on va remplir la totalité des trémies avant d'aller décharger à l'usine de concassage. Oh là là, fabuleux, on se régale avec toi GG. On joue vraiment au train, on s'y croirait. Dis-moi, et si on allait livrer ces wagons trémies justement maintenant à présent? Allez, on y va, c'est parti. Et maintenant, si tout va bien, le déchargement.
Et voilà, prêt pour un nouveau tour. Mais dis-moi GG, une chose m'interpelle. À en voir ton réseau, il me paraît quand même assez imposant. Mais justement, comment fais-tu pour y accéder en tout point? Pour la décoration ou pour plein d'autres choses justement. Je suis curieux de savoir ça. Allez, montre-nous s'il te plaît. Je te fais voir. Coucou Loïc. Dernière spécificité du réseau, les trappes d'accès. Faute de quoi, il n'y a pas de travail possible sur le réseau. Coucou Loïc. Une deuxième trappe d'accès. Attends, c'est pas fini. Recoucou Loïc. Troisième trappe d'accès. Et là, je peux couvrir pratiquement tout le réseau. On se régale avec toi GG, vraiment plein de surprises. Mais dis-moi, à force d'aventures avec toutes ces constructions ferroviaires, de réseaux, etc., en as-tu encore des projets à court terme et à long terme en modélisme ferroviaire? On t'écoute. Loïc, tu me demandes quels sont mes projets à court terme et à long terme. Eh bien, à court terme, c'est très simple, c'est de terminer ce réseau. Hein. Comme tout le monde le sait, c'est jamais fini un réseau. J'ai plein de petits accessoires à rajouter, plein de retouches à faire. Nous verrons ça peut-être au fil de l'eau, un jour prochain. À long terme, eh bien malheureusement, là je suis pessimiste, parce que comme chacun sait, nous sommes des personnes d'un certain âge à pratiquer cette passion. Et les années avancent, elles avancent vite, bientôt une dizaine de plus, je ne vous dis pas laquelle. Et après ça va vite, ça va vite. Et mon grand cauchemar, mon plus grand cauchemar, c'est de savoir après que va devenir tout ça. Il n'y a personne dans mon entourage que ça intéresse. Et c'est avec bien de la tristesse que je me demande ce qu'il faudrait faire. Et donc à long terme, eh bien, j'imagine même pas. Même pas. J'ai pas de perspective. Voilà. Mais on va revenir à une page beaucoup plus gaie, parce que je sens que tu vas me poser une autre question pour tes abonnés. Comme tu le sais GG, le modélisme ferroviaire recoupe beaucoup justement de disciplines à l'intérieur. On se fait plaisir dans multiples domaines. Mais toi GG, qu'est-ce que tu préfères effectuer en modélisme ferroviaire? Quelle est ta spécialité? Allez, parle-en nous. Loïc, tu me demandes ce que j'aime par-dessus tout en modéliste. Ce que j'aime avant tout, eh bien, c'est de faire rouler les trains. Pour moi, sur un réseau, il faut que les trains roulent. Et puis surtout, il faut que ça roule bien. Une locomotive qui coince, qui s'arrête inopinément à n'importe quel endroit du circuit, c'est pas intéressant. Ça énerve. Donc, ce qui ne roule pas, eh bien, c'est rebut. C'est triste à dire. Enfin, ça peut être aussi pièces détachées. Ce que j'aime aussi, c'est construire les maquettes. Alors, les maquettes, c'est pas le tout de les assembler avec de la colle. J'aime bien le petit détail et quasiment toutes mes maquettes sont habillées à l'intérieur, même si ça se voit pas, même si ça sert à rien. Une banque, eh bien, il y a le bureau à l'intérieur, la secrétaire, des graphiques le long du mur. Et on va faire un petit tour vite fait, rien que cette rue-là. Regardons. Allez, Gira, magnifique, on accepte ton invitation. Allons visiter une rue de ton réseau de modélisme ferroviaire. Allez, c'est parti, comme si on y était. On vient avec toi visiter tes constructions. C'est parti. Alors, par ici, nous avons cette moissonneuse-batteuse qui travaille dans le champ.
Eh bien ce champ, au lieu d'être réalisé en plastique, avec des produits du commerce, a été réalisé avec un paillasson. La partie avant, déjà fauchée, a été coupée au cutter. Et le reste du paillasson, bien sûr, est devant la machine, toujours en place. Petit détail qui amuse, ce vélo qui percute la 2 chevaux, qui laisse des traces de freinage sur la route, alors qu'en arrière-plan, un cheval a fait ses besoins sur la route, à la grande surprise de son propriétaire. Des travaux de voirie, une vitrine à réparer, un endroit mal famé, des enseignes qu'il faut rêver, tous les petits détails qui font la différence. Ici, on lit VSD. Et là, Pif Gadget. Donner la vie sur le réseau, tel est l'objectif. Enfin, pourquoi se compliquer à faire de la résine pour les plans d'eau, alors qu'un verre cathédrale avec un poster en dessous, qu'il soit bleu, qu'il soit vert ou d'une autre couleur, convient parfaitement. Ici, je voudrais vous présenter une petite astuce concernant ce château fort. Chacun sait que les châteaux forts proposés en maquette sont souvent quand même des modèles assez petits et en plastique. Celui-ci, il est en résine. Il a été trouvé dans un magasin d'aquariophilie. Et en plus, je peux vous dire qu'il y a une seconde partie qui peut s'adapter là dans le prolongement et on peut donc doubler son volume. Voilà l'objet. Il est quand même assez conséquent parce qu'ici, j'ai fait un socle pour cacher les ouvertures qui ne répondaient pas à la décoration. Voilà donc un objet intéressant qui coûte quand même assez cher, mais qui a une présentation correcte, qui répond bien, et en plus on peut glisser à l'intérieur l'éclairage. Il y a quelques petites ouvertures qui permettent à ce moment-là de voir la lumière. Voilà la petite astuce. GG, c'était super, c'était fabuleux. Mais dis-moi justement, une petite question de modéliste. Es-tu collectionneur? Oui ou non? Et si oui, peux-tu nous présenter quelques modèles favoris à toi? Allez, montre-nous ça. Loïc, tu me demandes quels sont mes modèles préférés? Bien, je vais te dire, c'est simple, c'est un petit peu tout ce que l'on fait par soi-même, ce qu'on arrive à modifier. En l'occurrence, mon préféré, c'est le turbotrain Jouef que nous voyons là. Pourquoi? Parce que le turbotrain, je l'ai vu à la gare Saint-Lazare, vu et surtout entendu. Parce que entendre une turbine à gaz de ces machines se mettre en route sous le hall, sous la marquise de la gare Saint-Lazare, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Je peux te dire que ça vibre dur, ça vibre ferme. Donc, je savais que EPM devait sortir son merveilleux modèle, sauf que ça a mis 7 ans, et d'année en année, bien, j'étais sevré. J'avais pas mon turbo-train. Alors je me suis décidé à en faire un. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, parce qu'au lieu de me coûter 800 €, eh bien celui-ci, il m'est venu à 250 € environ. Je te le présente, Loïc. Alors viens voir. Je le pose là, et on vient regarder.
Il en est de même pour cet autorail X5200 proposé par Atlas. Celui-ci aussi a été modifié et roule très très bien. Bon, le problème c'est que ce procédé me vaut quelques critiques sur le blog, comme quoi l'anthrax n'est pas à la bonne dimension, comme quoi la caisse est trop haute sur la voie. Bon, moi je me fais plaisir, ça me permet d'avoir un autorail qui jusqu'à ce jour n'a pas été commercialisé en grande série. Et pour terminer, je vous présenterai le Picasso que tout le monde connaît bien entendu, qui lui aussi a un modèle Atlas avec moteur électrotraîne. Voilà, ça roule doucement. Il a été repeint en rouge, la toiture du moins. Et je l'aime beaucoup. Ça me fait un autorail de plus pour pas trop cher. Et dans le matériel Atlas remotorisé, j'allais oublier de vous présenter la rame standard présentée par la marque et qui elle aussi a été motorisée et qui donne entière satisfaction comme nous pouvons le voir. En plus, je suis parvenu à mettre l'éclairage à l'intérieur et ça me fait une très belle rame qui fonctionne très bien aussi. Voilà, c'est un plaisir de voir rouler ce matériel. GG, un sujet qui fait souvent débat, qui fait couler beaucoup d'encre et parler beaucoup entre modélistes, analogique ou digital. J'adore poser cette question parce que les opinions divergent de tous les modélistes et c'est important justement de donner son avis en tant que modéliste unique. Chacun a la parole par rapport à ce sujet. Mais toi, t'en penses quoi justement de tout ça? Analogique, digital? On t'écoute. Alors mon ami Loïc, pour la question du digital ou l'analogique, j'ai déjà un petit peu répondu précédemment. Ce qui me fait le plus peur, c'est beau le digital, c'est formidable. Ça permet de télécommander à distance le matériel, allumer les feux, il y a le bruit, le crissement des sabots de frein, c'est formidable. Seulement, je pense que ça coûte déjà assez cher. Et ce qui fait le plus peur, c'est qu'on sait dans cette technologie que plus on avance dans le temps, eh bien, ça évolue tellement vite maintenant, on se dit je vais avoir tel matériel et demain est-ce qu'il va être compatible, est-ce qu'on va pas ressortir mieux, est-ce qu'on va pas ressortir autre chose, est-ce que je vais retrouver ce qu'il me faut, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça de trouver des rails, des aiguillages, et il y a de moins en moins de commerce et franchement faut laisser ça aux jeunes et à ceux qui sont très bons en informatique, ce qui n'est pas mon cas. Voilà pour répondre à ta question. Donc voilà, je me satisfais de faire simple, toujours simple, pour s'amuser et ne pas se compliquer la tâche. GG, à travers ton super réseau justement et les multiples facettes que tu lui as données et le taux d'expérience en plusieurs années de construction et de reconstruction justement sur celui-ci, justement tu as acquis de l'expérience petit à petit, année après année, mais justement quelqu'un qui voudrait débuter et se lancer justement dans la progression d'un réseau de modélisme ferroviaire, quelqu'un qui débute, quels seraient ses conseils? Tu lui dirais quoi justement? Comment bien débuter? On t'écoute, quels sont tes conseils? Allez GG, c'est à toi. Alors, je suis bien mal placé pour donner des conseils, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et à ce sujet, payer, c'est pas facile. Le train coûte de plus en plus cher. Et le conseil que je donnerais, c'est que il faut se limiter. Là, on a la phobie de tout vouloir posséder, d'avoir de plus de matériel possible. Et bien, comme c'est un peu le cas là, c'est un peu une erreur, parce qu'on n'en sort plus. Et il n'y a plus de cesse, on veut tout. Et c'est bien peut-être de dire, voilà, je vais faire un réseau consacré qu'à la montagne, avec des vergers, ou alors un dépôt important pour faire des manœuvres, ou alors un centre-ville. Chacun fait comme il le sent, mais
Si on veut tout faire, la première chose qu'il faut, c'est de la place. Et là, des réseaux comme ça, ils sont forcément trop concentrés, il y a trop de choses par rapport à la surface. Et c'est pas agréable comme les réseaux que l'on découvre dans les expositions où il y a de l'espace, où ça respire. Voilà éventuellement le conseil que je donnerais. Mais chacun fait en son âme et conscience, c'est le principal. Et surtout, se faire plaisir. Il n'y a pas de petit réseau, il n'y a pas de réseau moche. Chacun a sa petite touche personnelle à apporter. Et c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Tous les réseaux sont intéressants, tous, quelle que soit leur taille. GG, comme tu le sais, dans LF Modélisme, dans ma chaîne, j'accorde justement 1 minute à tous les modélistes pour parler justement de leur coup de cœur, de ce qui leur fait plaisir. Et bien justement, c'est ta minute à toi, profites-en. Allez, on t'écoute, c'est ton moment. Ah Loïc, puisque tu m'autorises 1 minute, 1 minute pour dire ce que je pense. Bien, comme disait Coluche, je vais le dire ce que je pense, je ne vais pas tarder à le dire. C'est pour pousser un immense coup de gueule. Parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, nos magasins, nos boutiques qui disparaissent, comment les magasins spécialisés dans le jouet ne proposent rien d'autre qu'un coffret, mais on ne sait même pas si ça peut rouler, tellement c'est de mauvaise qualité. Il n'y a aucune grande surface connue qui propose, comme c'était le cas autrefois, quelques wagons, quelques coupons de rails. On pouvait trouver un minimum, ce qui fait rêver les enfants. Je me souviens, lorsqu'on était môme, on était là, le nez devant des vitrines, aux Galeries Lafayette, au printemps, et on rêvait, on rêvait. Les gamins aujourd'hui, ils ne peuvent pas rêver de train, on n'en voit pas, nulle part. Il n'y a pas un magasin qui aura l'idée de mettre en vitrine un réseau qui tourne. Mais c'est pitoyable. Alors forcément, le train il va disparaître au profit des consoles. Et bien j'espère que sur ces consoles, il y aura des initiations à la conduite où on pourra se mettre à la place du conducteur qui pilote son train. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on retrouve quelque chose d'intéressant dans nos grandes surfaces et principalement dans les boutiques spécialisées dans le jouet. Voilà, ça c'est un coup de gueule, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vraiment, il faut faire quelque chose, parce que ça sera trop tard bientôt. Hein. Quand on ne sera plus là, nous, les anciens, je vois très peu de monde venir derrière s'occuper du train et de le faire rouler.
c'est tout à fait vrai ce point justement que tu as parlé. C'est pour cela que d'ailleurs que sur ma chaîne LF Modélisme, je m'évertue, j'essaye de perpétuer justement, de faire découvrir des modélistes en tout genre afin que cette passion, ce loisir, le train miniature puisse continuer et que j'essaye aussi d'insuffler un souffle nouveau justement en qualité de vidéo et de reportage. Merci pour ta minute, c'était très précieux. Merci à toi GG. Oh sinon GG, le mot de la fin pour toi? Loïc. Loïc, chers abonnés à LF Modélisme, le train c'est dangereux, il faut pas en abuser, ça fume de trop, c'est pas bon pour la santé, mais je vous dis quand même au revoir et je vous fixe rendez-vous une autre fois sur vos propres réalisations. Et merci à tous, merci d'avoir bien voulu regarder cette vidéo présentée par notre ami de LF Modélisme. À bientôt! Un grand merci à toi GG justement de t'être prêté au jeu justement et d'avoir répondu à cet appel, à ce reportage te concernant dans cette interview justement, de nous avoir fait découvrir ta passion à toi, ta vision du modélisme ferroviaire justement, ta joie de vivre également qui a été vraiment exceptionnelle. D'ailleurs n'hésitez pas à retrouver GG et ses aventures de réseau 3G. Vous regarderez en description justement de la vidéo, vous allez retrouver donc tous les liens pour pouvoir continuer à suivre les aventures de GG. C'était vraiment fabuleux, fais-toi plaisir, continue dans cette bonne humeur, on reviendra te voir avec et pour sûr justement des nouvelles te concernant sur ton réseau et quelques améliorations, pourquoi pas. En tout cas, un grand merci à toi, c'était vraiment fabuleux. Écoutez, moi j'étais très heureux justement de faire ce reportage, de vous faire découvrir justement la passion de GG et son réseau. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, n'hésitez pas à partager des questions. Je suis sûr que GG y répondra et moi-même également. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, à très vite pour aller découvrir d'autres réseaux ou d'autres reportages en tout genre. Et n'oubliez pas, faites-vous plaisir, on est en 2022, c'est parti. Allez, moi je dis à très vite, à ciao ciao.